merci Jésus. Tu me libères. Christ mon sauveur. Tu m'as sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi Jésus qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en toi, mon frère, ma soeur. C'est Christ qui vit en nous. Réalise que ce matin, ce n'est ni par puissance, ni par force. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas moi, mais c'est son esprit. Peut-être alors que nous sommes là dans ce temps d'adoration où Christ, le Père et le Saint-Esprit est là. Peut-être toi qui es là avec nous, à un moment donné, tu te déconnectes. Parce qu'il y a les soucis de la vie qui te rappellent que tu ne peux rien faire. Je t'invite ce matin à considérer que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je t'invite à considérer ton Dieu comme le Tout-Puissant. Je t'invite à considérer que ce que tu vois comme problème, comme difficulté, lui voit comme opportunité à démontrer sa puissance dans ta vie et au travers de toi. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est son Saint-Esprit qui agit en toi et au travers de toi. N'aie plus peur ce matin. N'aie plus peur, mon frère, ma sœur. Toi qui nous suis, n'aie plus peur. Car ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans un mouvement de victoire, si tu as besoin d'élever ta voix, élève-la tout de suite avant de laisser la place à la parole de Dieu. Si tu as besoin d'exprimer cette victoire que tu as reçue en toi, exprime-la ce matin. Et tu nous donnes la victoire en ton nom. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, on peut applaudir notre Dieu. Il n'est pas honte, il n'est pas honte, il n'est pas honte.
qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Si, Seigneur, nous traversons les mois, les années, Seigneur éternel, c'est un effet de ta grâce. Tu es là, Seigneur, dans notre quotidien, Seigneur éternel. Bon Dieu, tu nous bénis, quelles que soient les douleurs, les soucis, Seigneur, les tempêtes, Seigneur, tu es là et tu nous tiens debout. Nous pouvons te faire confiance, Seigneur éternel. Et merci parce que tu nous tiens, merci parce que tu nous bénis, merci parce que oui, Seigneur, nous obtenons des victoires et nous sommes dans la victoire en toi. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment nous tenir, Seigneur, à la brèche. Nous voulons nous tenir en toi, te faire confiance, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces. Amen. Seigneur, parce que tu es encore intervenu dans mon corps et j'ai encore vu ta gloire. Ta parole est la vérité, elle ne ment pas. Elle est vivante, elle est puissante. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as encore guéri de ce cancer. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, qui fais des prodiges, des miracles. Tu n'as pas changé et je veux être un témoin pour toi. Annoncer qu'il y a une solution à tous les problèmes que l'on peut vivre sur cette terre. Tu es la solution, Jésus-Christ. Et tu as payé le prix à la croix pour nous libérer, nous délivrer de l'esclavage du péché. Seigneur, et tu nous donnes, et tu nous accordes tes bénédictions en abondance. Merci, Seigneur, pour tant d'amour. Merci, mon Père. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Et tu veux parler à nos cœurs encore ce matin. Merci pour l'évangile, la parole de la grâce de Dieu. Seigneur, ce matin encore, ouvre nos cœurs. Renouvelle nos pensées. Seigneur, fais-toi un chemin dans nos vies ce matin. Et que tout obstacle soit abattu par la puissance de ta parole et du Saint-Esprit. Nous croyons que tu crées une œuvre nouvelle dans nos vies. Tu crées quelque chose de nouveau. Tu ouvres un nouveau chemin par lequel tu nous emmènes. C'est chemin de vie, chemin de guérison, de chemin de prospérité à tous égards dans la vie de chacun d'entre nous. Bénissons ton nom pour ta parole qui se ferait un chemin dans ce pays. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ta parole s'établit. Les cœurs sont saisis, les vies sont transformées. Merci parce que les ténèbres se dissipent dans des vies. Seigneur, alors que le monde se couvre de ténèbres, la Bible déclare que ta gloire se lève aussi ce matin. Alors merci parce que tu es là présent au milieu de nous et ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit ta parole, ta gloire remplit nos vies ce matin. Reçois notre reconnaissance, Père de gloire. Reçois notre reconnaissance ce matin au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Bienvenue encore ce matin au culte et nous voulons rendre grâce à Dieu. Tellement de choses à vous dire. Mais le temps ne suffirait pas. Tellement de choses. Vous savez, en ce moment, je suis en train de vivre une véritable renaissance dans ma foi. Je redécouvre le Seigneur Jésus. Là où s'était installée une forme de routine et de lassitude, là où parfois certaines choses étaient devenues pour moi comme des rituels, depuis que je refais la rencontre de l'évangile de la grâce de Dieu, je revis à nouveau. Sincèrement, dans ma foi, je revis à nouveau. Il ne s'agit pas de se dire je suis chrétien depuis très longtemps. Oh, on peut être chrétien depuis des années et ne pas vivre la plénitude de la présence de Dieu. On peut avoir des dogmes, on peut avoir des doctrines, mais passer à côté de la douce et fraîche présence de Dieu. Parce que c'est ça, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il est en abondance. Une vie abondante. Une vie qui déborde. Une vie qui déborde. David, prophétiquement, l'avait ressenti. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Est-ce que ta coupe déborde ce matin? Si elle ne déborde pas encore, ou si elle a cessé de déborder, ce matin, Dieu veut y verser à nouveau. Ouvre simplement ton cœur. Ah oui,
le message de la grâce de Dieu bouscule nos croyances, bouscule parfois des certitudes que nous avions depuis des années et des années, parce qu'on nous a toujours dit que ça se passe comme ça. Mais lorsqu'on est confronté à la réalité de la parole de Dieu, la réalité, parce que l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Et on ne peut pas en sortir indemne. Quelque chose doit se passer en nous. Nous sommes tellement familiers aujourd'hui avec le mot évangile qu'on ne réalise pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Lorsque l'évangile a commencé à prendre place dans le pays, lorsque l'Église, lorsque les apôtres ont commencé à porter le message de la grâce de Dieu, de cet amour de Dieu qui dépasse tout entendement, c'est ça l'évangile de la grâce de Dieu. C'est un Dieu, notre Dieu nous aime tellement qu'il lui est impossible de ne pas vivre avec nous. Il nous veut avec lui. Tel que nous sommes, il nous accueille et c'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous purifie. Il nous revêt de sa justice à lui. Il nous donne sa justice pour que nous puissions tenir en sa présence. Parce qu'un pécheur ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, un pécheur ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu, notre Père, a réglé la situation du péché en offrant son Fils unique. Jésus est mort pour que l'homme pécheur meure avec lui et qu'il ressuscite en nouveauté de vie. Dieu veut que tu aies la nature de Dieu, que tu puisses te tenir en sa présence sans aucune culpabilité. Que tu n'aies pas honte de lever les yeux vers ton Père céleste et lui dire « Abba Père, je t'aime, j'aime ta présence ». C'est ça le souhait, le souhait de Dieu le plus profond est là. Ce n'est pas de nous donner des commandements, obéir, à obéir et à obéir. Dieu n'est pas, comme parfois certains l'ont illustré, un vieillard avec une longue barbe assis comme ça sur un trône, et puis il ne fait que commander tout le monde. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Lorsque la grâce de Jésus est arrivée, lorsque Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire, je vais vous raconter une histoire. Après la résurrection, il y a un jour, les apôtres sont allés à la pêche, d'accord? Et ils n'ont rien trouvé. Et donc, ils étaient là un petit peu abattus, déçus. Et puis, au loin, au large, ils étaient dans l'eau et sur la plage, il y a Pierre qui voit le Seigneur et il le reconnaît. Et donc, il commence à retourner vers lui. On est en train de parler de Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité, frères et sœurs, celui qui n'a plus rien à voir avec le péché. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il prépare le petit-déj. Jésus ressuscité, frères et sœurs, qui peut ordonner à des anges de faire tout ce qu'il veut. Il prépare le petit déjeuner pour ses disciples. Il dit, venez, on va manger. Venez, on va manger. Et lorsqu'ils ont fini de manger, c'est là qu'il va regarder. La Bible dit bien, après qu'ils eurent mangé, Jésus veut que tu manges d'abord. Il veut que tu te nourrisses d'abord, avant que tu commences à faire quoi que ce soit. C'est seulement après avoir mangé qu'il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors paie mes brebis. Parce qu'il a renforcé, parce qu'il a nourri. Jésus ressuscité. J'aime beaucoup ce passage. Parce que le matin, quand je vais prendre mon moment de communion avec Dieu, lorsque je vais prendre la Sainte Seine tout seul avec le Seigneur, je me dis, Seigneur, merci pour ce repas que tu as préparé. J'aime penser qu'il a préparé ce petit-déj pour moi, lui et moi, sans personne d'autre. Jannick, elle vous le dira. Des fois, je m'éclipse, on ne me voit pas. Je suis en train de manger avec le Seigneur. J'aime ce moment d'intimité avec Jésus. C'est pourquoi je vous dis, je vis une renaissance dans mon cœur, dans ma foi. Je redécouvre Jésus. Je redécouvre ce que c'était que l'œuvre de la croix. Quand les apôtres ont commencé à prêcher la croix, c'était un scandale dans leur génération. C'était un vrai scandale de dire que Dieu peut aimer les hommes à ce point-là. C'était un scandale. Que Dieu, quel que soit ce que tu as commis comme péché, Dieu te pardonne. Sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire. C'est ça qui est encore plus fou. La folie de l'évangile. Nous lisons ça, nous ne réalisons pas. C'est une folie. Comment quelqu'un peut être sauvé?
Là où des milliers, des millions de personnes font des œuvres dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de croyances, font des choses pour pouvoir satisfaire à une divinité, à un Dieu quelconque. Mais même dans le judaïsme, il fallait faire des choses. Il y avait des sacrifices à faire pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Et là, Dieu vient et dit, ne fais rien. Tout est accompli. Reçois seulement. C'était une folie. Mais c'est ça l'évangile. C'est pourquoi Satan veut pervertir cet évangile. Comme il ne peut pas toucher au Seigneur, comme il ne peut pas toucher à Jésus-Christ, alors il va toucher au message. Il va toucher au message. La Bible dit que Satan a voilé les yeux des gens de ce monde. Satan a voilé les yeux. Pourquoi est-ce qu'on voilerait les yeux de quelqu'un? Pourquoi on voilerait les yeux de quelqu'un? Je vais vous donner un exemple. Pardon, Janica, c'est un exemple. Imaginons, c'est un exemple, hein. Je n'ai pas dit que je le ferai. Nous sommes assis dans une terrasse. Et il y a une belle femme qui passe. Ma femme reconnaît que c'est une belle femme qui passe. Comme elle-même, elle veut m'empêcher de pécher, elle veut m'éviter de pécher, elle voile mes yeux, ne regarde pas. Vous comprenez? Parce qu'elle sait que si je vois, quelque chose peut se passer dans mon cœur. Comprenez? Alors elle voile mes yeux. Si c'est une dame qui a un certain âge, elle va se dire non, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Je ne crains pas, je suis plus jeune. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Vous savez pourquoi Satan voile les yeux, et même des chrétiens? Parce que si tu vois l'évangile, tu vas y aller. Si on te présente l'évangile, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour toi, qui est infini, où Dieu ne t'exige rien, n'attend rien, simplement que tu reçoives, tu vas y aller. Alors Satan ne veut pas. Alors il va dire aux chrétiens, oui, Dieu nous a sauvés par grâce, mais tu dois faire ça, ça, ça quand même. Ah, tu dois veiller à ça, 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 ça et ça quand même. Et beaucoup de chrétiens sont tombés. Je suis moi-même tombé dans cet évangile, à vouloir faire des choses, encore pour plaire à Dieu, pour conserver mon salut, comme diraient certains. Soit Dieu nous a sauvés, et réellement sauvés, soit il ne nous a pas sauvés. Si on me donne une télévision et que je dois payer cette télévision dans 6 mois, ce n'était pas gratuit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas gratuit. Parce que j'ai payé quand même. Si Dieu doit me donner le salut aujourd'hui et qu'à la fin, on doit tenir des comptes sur comment j'ai marché, ce n'était pas gratuit. J'ai payé à crédit. Est-ce que vous comprenez? Mais le salut de Jésus-Christ est gratuit pour quiconque croit en lui. Il a pardonné mes péchés d'hier, mes péchés d'aujourd'hui et le péché de demain. Il les a tous annulés. C'est ça l'évangile de Dieu. Lorsque je comprends cela, lorsque je saisis cela, je comprends comment mon Dieu, mon Père m'aime. Quelle est l'immensité de son amour pour moi. Regardons un texte dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 7. C'était Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Voilà. Je vais lire avec vous. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table de la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière auprès de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes et les essuya avec ses cheveux, les baisa
et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il reconnaîtrait qui est qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aima-t-il le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il lui dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Continue. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Pendant très longtemps, en lisant ce passage, j'avais toujours cru que cette femme qui est venue vers Jésus, à cause de l'amour qu'elle a témoigné à Jésus, ses péchés ont été pardonnés. Parce qu'elle a lavé les pieds du Seigneur de ses larmes, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, elle a mis du parfum sur le Seigneur, alors ses péchés ont été pardonnés. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, on a là étudié ce texte. Le temps qui est employé dans ce texte, et non pas ses péchés sont pardonnés, mais ses péchés avaient été pardonnés avant. Cette femme a été pardonnée par le Seigneur avant. Elle avait certainement, parce qu'elle a entendu que Jésus était dans la maison de Simon. Donc, elle le connaissait déjà avant. Elle avait déjà eu affaire au Seigneur, soit par sa parole. Peut-être qu'elle a assisté à une de ses prédications. On ne sait pas qui est cette femme. Mais la réalité est que cette femme est venue parce qu'il y avait déjà eu une rencontre avec Jésus et que certainement, elle avait saisi le pardon de ses péchés. Alors, elle est venue témoigner cet amour pour le Seigneur qui a pardonné, qui avait pardonné ses péchés. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. C'est pourquoi elle a fait cet acte. Ce n'est pas parce qu'elle a fait que le Seigneur a pardonné ses péchés. Mais c'est parce que ses péchés ont été pardonnés. C'est parce que ses péchés ont été pardonnés qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. C'est ça. Allez étudier ce texte. Allez lire les commentaires. Et vous verrez qu'à cause parfois de notre traduction, nous ne saisissons pas tout ce que le Seigneur est en train de dire. Cette femme avait déjà été pardonnée. Ce n'est pas son acte qui a fait. Parce que c'est ce qui pousse certains chrétiens à se dire, pour plaire à Dieu, je dois faire beaucoup plus. Regarde la femme, la femme pécheresse. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné ce qui était cher. Non, elle n'a pas fait ça pour recevoir le pardon de ses péchés. Elle avait déjà reçu le pardon de ses péchés. À la fin du verset, à la fin du texte, le verset 50, Luc 7, 50, Jésus lui dit, femme, parce que tu avais cru en moi, parce que tu avais cru, ta foi t'a sauvé. Parce que tu avais cru, ta foi t'a sauvé. Parce qu'elle avait cru. Ce n'est pas ce qu'elle avait fait, mais elle avait cru que ses péchés étaient pardonnés. Alors elle est venue manifester, témoigner cet amour. C'est ça que nous devons comprendre. Le salut, l'évangile de la grâce se vit dans la foi. C'est uniquement par la foi. Vous êtes sauvés par la foi, au moyen de la foi, par grâce au moyen de la foi.
L'évangile nous appelle à la foi. L'évangile nous appelle à la foi. Ce n'est pas nos œuvres qui font que l'évangile va fonctionner dans nos vies. Parce que certains le disent, je connais l'évangile, j'ai entendu l'évangile, mais il ne se passe rien dans ma vie. J'ai cru, mais je ne suis toujours pas guéri. Je sais ce que c'est que d'attendre une guérison, une délivrance. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'être dans une urgence où il faut que tu vives quelque chose. Sinon, c'est la mort. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'attendre une guérison qui n'arrive pas. Je sais ce que c'est, frères et sœurs. Je sais ce que c'est. Mais ça n'annule pas. Ça n'annule pas comment Dieu fonctionne. Mon urgence n'annule pas le fonctionnement de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon. Il n'y a qu'une seule chose qui émeut Dieu, qui fait bouger Dieu. C'est la foi. Et j'ai peur que parfois certains chrétiens ont perdu cette foi. À cause de la... Je ne méprise pas la douleur ou la souffrance de quelqu'un ce matin. Je ne méprise pas la peur parfois qui est là, la lassitude, je ne méprise pas cela. Simplement, je suis en train de te dire ce matin, il faut que tu réveilles le don de la foi que tu as reçu de Dieu. Parce que sans la foi, tu ne peux pas faire bouger Dieu. Tu ne peux pas faire bouger Dieu sans la foi. Sans la foi. Si tu décides, vous savez, tout le monde peut baisser les bras. Tout le monde peut se plaindre. Tout le monde, après une longue attente, peut tout arrêter. Tout le monde peut le faire. Il ne suffit pas d'être chrétien. Tout le monde peut le faire. Et c'est même la voie de la facilité. Mais très peu, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, arrivent à se fortifier dans l'épreuve. Très peu arrivent à se fortifier dans l'épreuve parce qu'ils mettent en oubli la réalité de l'amour de Dieu, la réalité de la grâce de Dieu. C'est facile, tu peux te plaindre et dire « Seigneur, si je suis là depuis longtemps, tu ne fais rien pour moi. Regarde, mon corps s'affaiblit de jour en jour. Ma douleur est encore s'intensifie de jour en jour. Je suis là, je n'ai rien. Tous les jours, ma situation est là. Mon problème est là. Ma dépression est là. Mes angoisses sont là. Tous les jours, ça s'amplifie. Il y a parfois des moments où j'ai l'impression que je deviens fou. Seigneur, je suis là. Je ne sais pas comment sortir de là. Et toi, c'est comme si tu me regardais, tu ne disais rien. Mais où est Dieu? Je crois en Jésus. Je crois. J'ai proclamé, j'ai récité. Alors, je laisse tomber. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Ta douleur n'est pas supérieure aux autres. Ce que tu vis n'est pas supérieur à ce que l'autre vit. Ta dépression n'est pas plus importante que ce que vivent les autres. Tu peux te complaire et te dire « Oh, vous ne comprenez pas ce que je vis, tu ne comprends pas ce que je vis. Est-ce que tu connais ma vie? Oui, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas le degré de souffrance que tu as. Je ne saurais pas le mesurer. » Mais ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est qu'il y a un seul moyen pour sortir de là. C'est ta foi dans l'évangile de Dieu. C'est le seul moyen qui te sortira dans ce que tu vis. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il faut que ça difficile, ça va te coûter. Il y a parfois des moments où je pleure, je suis tout seul. Parce que j'ai besoin de détourner mes yeux de certaines choses. Tu vivras cela. Le Fils de Dieu, alors qu'il y avait toutes les promesses dans la parole de Dieu sur lui, qui dirait qu'il mourrait, qu'il ressuscitait. La Bible dit, Jésus a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Et il a prié avec des cris et des larmes pour ressusciter. Il a prêché
que je ressusciterais. Mais le jour où c'est arrivé, le jour quand il s'est approché, la Bible dit son âme a été prise de peur et d'angoisse. Il savait qu'il ressusciterait, mais au moment, le jour du malheur est arrivé, où tu dois tenir ferme. Il dit, Père, est-ce que ça ne peut pas passer? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour sauver ces hommes? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour que cette coupe passe? Père! Et le Père se tait parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre moyen. Dieu veut que tu sois en bonne santé, mais il n'y a pas un autre moyen. Fils, il faut qu'ils vivent. Fils, je veux qu'ils aient la bonne santé. Je veux que Satan soit sous leurs pieds. Alors, fils, tu dois y aller. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Non pas ma volonté, mais ta. 3 fois il a prié. Parce que son âme n'en pouvait plus. Son corps même n'en pouvait plus. Le sang sortait de son corps. Le Père, Fils, il faut y aller. Parce que je veux de nombreux fils et filles par toi. Tu es la graine que je vais planter. Tu es la graine que je veux planter pour que des vies sortent. Frère, c'est ça l'évangile de Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est ce que lui a fait pour toi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et sa grâce couvre ta vie. Sa grâce couvre ta vie. Sa grâce couvre ta vie. Regardons un texte. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile est une puissance. Vous n'avez pas entendu. L'évangile est une puissance pour la guérison de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit, la justice de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte. Si quelqu'un n'a pas donné encore sa vie au Seigneur, fais le pas. Fais le pas. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. L'évangile est une puissance, frères et sœurs. C'est une puissance. L'évangile n'est pas un discours. L'évangile n'est pas un débat d'idées. L'évangile n'est pas tu penses que moi je pense que. Non. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour guérir les hommes, pour délivrer les hommes, pour changer la situation dans ta maison. L'évangile est cette puissance qui va agir dans ta maison. Les apôtres avaient saisi cela. Les apôtres avaient saisi cela. Regardons les apôtres au tout début, Actes chapitre 3. Je vous situe le texte et puis on va lire. Jean et Pierre sont au temple et quand ils passent, ils trouvent un homme qui était là, qui mendiait, un homme qui était un paralytique. Et Pierre va tendre la main à cet homme et va lui dire « Lève-toi au nom de Jésus » et cet homme va se lever. Cet homme va se lever et il va se passer quelque chose. Alors les gens vont accourir, les gens vont venir. Il y a un miracle qui vient de se passer. Il y a la puissance de Dieu. Alors les gens vont vers les apôtres. Les gens vont commencer à aller vers eux. Regardez ce que la Bible nous dit. Actes chapitre 3, le verset 12.
Pierre, voyant cela, dit au peuple, il voit tous ces gens qui viennent à eux, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Pourquoi vous croyez que c'est à cause de notre piété, à cause de notre obéissance à Dieu, que les miracles se font? Pourquoi vous croyez que c'est à cause de comment nous marchons que Dieu fait des miracles? Aujourd'hui, demain, avec la grâce de Dieu, les guérisons des miracles se passeront en ce lieu. Les gens vont accourir, ils vont entrer. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous à Chaumontel? Comment est-ce que vous louez Dieu? Mais frères et sœurs, vous devez être capables de leur dire, ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons une obéissance particulière à Dieu. Affiche le verset 16, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose de particulier. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous. C'est la foi dans le nom de Jésus et le nom de Jésus l'a guéri. C'est ce que nous allons dire aux gens qui viendront ici. Ce n'est pas parce que nous prions d'une manière particulière. Ce n'est pas parce que nous obéissons d'une manière particulière. Les gens croient qu'à force de jeûne, Dieu va faire des miracles. Les gens croient qu'à force de prier, Dieu va faire. Il faut prier, il faut jeûner, mais on prie dans la foi, on jeûne dans la foi. C'est la foi dans le nom de Jésus qui est quelque chose. La prière de la foi guérit le malade. Ce n'est pas ta prière. Tu ne peux pas contraindre Dieu à faire quelque chose, mais ta foi plaît à Dieu et Dieu répond à ta foi. C'est ça qui plaît à Dieu. Tu peux t'enfermer chez toi, matin, midi, soir, en te disant oui, parce que je me mets à part, Dieu va me parler. Il ne te parlera pas à cause de ça. Mais si tu as foi en lui, si tu as foi en son nom, si tu crois en sa parole et que ça, il te dit, il te parle, mets-toi à part, j'ai quelque chose à te dire, tu te tiens là par la foi, il te parlera certainement. Mais ce n'est pas parce que tu te coupes du monde que tu es quelque chose. La preuve en est, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne contraint pas Dieu à quoi que ce soit. Dieu attend ta foi. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? N'as-tu pas entendu l'évangile? N'as-tu pas entendu le message de l'amour de Dieu? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu passes à côté de la vie. Tu passes à côté de la vie. Tu passes à côté de la vie parce que tu crois que tu peux faire quelque chose pour toi-même. Tu crois que tu peux faire quelque chose pour toi-même. Ta délivrance est dans la foi en celui qui a donné sa vie pour toi. C'est ça, l'évangile. C'est ça, la puissance de Dieu. C'est ça, la puissance de Dieu. Les apôtres ont dit non, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Mais nous avons foi en celui qui guérit. Nous avons foi en celui qui délivre. Et c'est lui qui a accompli les miracles. C'est lui qui a accompli. Un jour, je discutais avec quelqu'un. On parlait de la grâce de Dieu. Et la personne m'a sorti quelque chose qui m'a fait mal. Parce que j'aime beaucoup cette personne. Et je parlais de la grâce de Dieu. La personne me dit, oui, je suis d'accord, c'est bien ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi parce que je parlais de la foi. Mais la personne me dit, mais tu sais, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Oh Jésus, la vraie vie. Il y a deux vies. La vie de l'Église et la vie quand on est dehors. Les chrétiens sont schizophrènes. J'avais envie de dire ça, mais comme j'aime cette personne, je me suis tué dans mon cœur, j'ai dit, Jésus, comment lui faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule vie? Comment lui faire comprendre que la réalité n'est pas ce qui se passe dehors, mais c'est ce qui se passe en toi? Comment je peux lui faire comprendre, mais que tout nous a été donné par toi? Non, c'est 50-50. Je fais ma part, Dieu fait sa part. Ah bon? Quand il a créé le monde, il a demandé ton avis? Tu as donné quoi? Tu as emmené quoi?
Nous oublions que celui qui nous dit « J'ai donné ma vie pour vous », c'est celui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière est encore aujourd'hui. C'est le même qui dit « Je prends, j'ai ma main sur toi. Personne ne te ravira de ma main. » C'est le même. C'est le même. C'est le même, frères et sœurs. Mais comme on ne le voit pas, on croit qu'il n'existe pas ou c'est juste, on a accepté, oui, voilà. On a accepté. Frère, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui l'a créé, frères et sœurs. Ça, là, c'est solide, hein? C'est solide. Nous bâtissons nos maisons sur ça. C'est lui qui a dit que ce soit. Et il soutient ça. Ce n'est même pas sa main. C'est juste sa parole qui fait que ça. Nous amusons. L'évangile est la puissance de Dieu. Croyons dans ce que Dieu dit. Croyons dans ce que Dieu dit. Croyons dans ce que Dieu dit. J'aimerais encore parler de certaines choses, de certains retours parfois que j'ai. Mais je bénis Dieu qui est ce retour. Parce que ça veut dire que l'évangile est en train d'aller. S'il y a des questions qui naissent dans vos cœurs, s'il y a des interrogations qui sont en train de naître dans vos cœurs, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire en vous. S'il y a des doutes qui commencent à jaillir dans vos cœurs, ça veut dire que vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un. Parce que si le Saint-Esprit vous ignorait, il ne se passerait rien dans vous. Ce que je dis là, entrerait là, ça ressortira là. Mais s'il y a des choses qui restent en vous et qui suscitent des interrogations, c'est parce que vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un. Et c'est lui qui veut vous convaincre de justice. Il veut vous convaincre que vous êtes enfant de Dieu. Non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Et que toute la provision de Dieu est pour vous. Alors vous avez besoin d'entendre sa voix. Et donc quand je reçois des retours, je rends grâce à Dieu. Parce que ça me permet, avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, de pouvoir peut-être clarifier certaines choses. J'ai été réjoui cette semaine d'apprendre comment certains d'entre nous redécouvrent comme moi l'amour de Dieu. J'ai été réjoui cette semaine d'apprendre que certains dans leur maison vivent une réelle délivrance par rapport à certains vices et certaines choses qui les tenaient depuis très longtemps, mais qui éclatent à cause du message de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. J'ai été réjoui d'apprendre que certains vivent des guérisons dans leur corps, vivent des douleurs ont disparu à cause du message de l'Évangile. Il faudrait peut-être qu'on tienne un journal dans l'église. Je pense que c'est une bonne idée, Steve. On va tenir un journal où chacun... Vous allez lire ce qui se passe dans la vie des chrétiens et vous saurez que Dieu agit. Ça n'a l'air de rien comme ça. Ça n'a l'air de rien. Des choses se passent dans les vies. C'est pourquoi moi je me réjouis. Parce que l'évangile est annoncé. Jésus est glorifié. C'est ça l'intérêt. L'intérêt de l'évangile, il est où? C'est que l'évangile nous détourne de nous-mêmes pour nous focaliser uniquement sur Jésus, sur la croix, et nous dépouiller de tout orgueil. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté de l'évangile. Nous détourner de nous-mêmes, nous détourner de nos efforts, nous détourner de notre propre justice, de ce qui fait notre fierté, et de comprendre que nous sommes tous égaux devant Dieu, tous enfants de Dieu, au même niveau, bénéficiant de la même grâce, du même amour, du même Saint-Esprit, de la même vie, de la même foi qui est Jésus-Christ. Et nous sommes guéris. Et Dieu agit dans nos vies. C'est pourquoi les apôtres disent, demeurez fermes dans votre foi.
Si ça tarde, attends, tu verras. Attends, tu verras. Si ça tarde, attends, tu verras. C'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu prépare quelque chose. Tu es focalisé sur ta guérison, là. Elle aura lieu. Non seulement cette guérison aura lieu, mais quelque chose d'autre en surgira. Quand on dit ça, les gens croient, ils disent, ouais, bon, il est en train juste de dire ça parce que ça fait du bien d'entendre ça. Ah bon? Ah bon? Non, il est gentil, Alain, tu vois. Il sait qu'on a des fois besoin d'entendre des choses comme ça. Ouais, franchement, si c'était juste pour vous flatter, on aurait fait une réunion Zoom. Vous savez, je suis assis confortablement chez moi, et puis voilà, on fait un Zoom, et puis non. Si je viens là, c'est parce que j'ai envie de vous voir en face à face et de vous dire les choses. Et j'aime sentir quand le message de Dieu rentre dans une vie. Vous savez, moi, je vous vois, vous ne voyez que moi, mais moi, je vous vois tous. Et parfois, je vois des personnes arrivent un peu, ils ont le visage un peu fermé, et puis ils entendent que, voilà, Jésus, ils entendent la grâce, ils sont là, il y a eu déjà la louange, l'adoration. Et puis quand je dis ça, et puis tu vois les personnes les acquiescent, et puis le visage s'ouvre quand on tourne vers lui les regards. Mais comment tu veux tourner le regard vers lui parce que tu ne le vois pas? Mais c'est l'évangile. Tu le vois, Jésus, dans l'évangile. Et tu es rayonnant de joie. Tu es rayonnant de joie. Dans 2 Thessaloniciens, regardons ce qu'il dit. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, il dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Frère, la paix vient uniquement de Dieu. La paix vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Uniquement de lui. Et cette paix, la Bible nous dit que Jésus est notre paix avec le Père. Il est notre paix avec Dieu. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous n'avons rien d'autre à faire pour avoir la paix avec Dieu. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Ce que tu cherches, ce à quoi tu aspires, ce que tu désires, Dieu te l'a déjà donné. Dieu te l'a déjà donné. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, Dieu dans sa grâce, on va le lire, c'est important, comme ça je vous laisserai avec ça et on conclura là-dessus. 2 Pierre chapitre 1, et je conclurai là-dessus. 2 Pierre au chapitre 1, le verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, que la justice de notre Dieu, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? La connaissance de Dieu. Je dois jeûner et prier pour que la grâce de Dieu augmente dans ma vie. Quand on dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi, ça veut dire que Dieu utilise la foi pour nous sauver, oui ou non? Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant,
Quand on veut que la grâce et la paix de Dieu se multiplient dans ma vie, Dieu passe par quoi? La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, si Dieu veut augmenter ses grâces dans ta vie, si Dieu veut te faire prospérer, si Dieu veut que tu jouisses pleinement de tout ce qu'il a fait pour toi, Dieu ne fera pas quelque chose de particulier pour toi. Il va simplement te présenter Jésus, t'aider à le connaître encore et encore et encore. La grâce et la faveur de Dieu vont en croissant avec la connaissance que tu as de Jésus. Plus tu détournes les yeux sur toi, plus tu les poses sur Jésus, plus tu regardes à ce que Jésus a fait, plus la grâce opère en toi de gloire en gloire, plus tu es transformé à l'image de Jésus, non pas à cause de tes efforts, mais par la grâce de Dieu qui se multiplie. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à la foi dans l'Évangile. Ayez foi dans l'Évangile. Ayez foi dans l'œuvre de Jésus. Ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi en lui. Certains ont besoin que Dieu leur parle. Certains ont besoin de recevoir une révélation de Dieu. Certains ont des choix à faire. Certains ont des décisions à prendre. Ils ont besoin que Dieu vienne les éclairer. Ils en ont besoin. Mais Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Un enfant fait-il des efforts pour entendre la voix de sa mère? Non, je vous pose la question. Un enfant fait-il des efforts pour entendre la voix de sa mère? Un enfant fait-il des efforts pour que son papa lui parle? Un enfant fait-il des choses pour que son père lui parle? Un enfant va prier, jeûner pour que sa maman lui parle. Nous refusons de le croire naturel. Pourquoi nous croyons qu'un Dieu aussi intelligent, aussi bon que le nôtre, doit nous exiger des choses avant de nous parler? Si tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu as des images, des idées sur Dieu. Tu crois que Dieu va faire, il y aura une foudre, il y aura une lumière, il y aura un doigt qui va écrire. Tu crois que Dieu, il faut des choses. Mais Dieu t'aime. Il est ton papa. C'est mon papa. C'est ce que je vous dis. J'ai appris ces choses parce que j'avais des idées sur Dieu. Avant de prier chez moi, je fermais toutes les fenêtres parce que j'habitais au 3e étage. J'avais peur que quelque chose me jette par la fenêtre. Parce qu'on m'avait dit que Dieu est puissant. J'avais peur. C'est vrai ce que je vous dis là. Je vous promets, c'est la vérité. Je fermais toutes mes fenêtres. Comme j'avais des grandes baies vitrées. J'ai dit, mais le Saint-Esprit va me prendre et va me jeter. On a des choses comme ça. On a des idées comme ça sur Dieu. Sans que le Seigneur m'ait conduit à quoi que ce soit. Oui, pour que Dieu me parle, je dois jeûner pendant 3 jours. Pour que Dieu me parle, je dois jeûner. Mais qui a dit ça? Mais qui a dit ça, frères et sœurs? Qui a dit ça? Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour lire la Bible, et il y a un temps pour croire ce que Dieu dit. Il dit que mes brebis m'entendent. Ça veut dire que Dieu te parle, tu n'entends pas. Parce que tu as des idées, peut-être qui sont bizarres comme moi, à l'époque. Peut-être que tu as des idées bizarres comme moi. Mais oui. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu voit ta douleur. Dieu voit ta souffrance. Le Seigneur Jésus voit ta peine. Il voit comment tu rames à contre-courant. Il voit ça et il vient t'aider. Il veut t'aider. Ouvre ton cœur. Dépose toute chose. Arrête d'imaginer quoi que ce soit. Prends la parole de Dieu. Écoute, je vais te dire comment je fais. Prends la parole de Dieu. Tu entres dans ta chambre ou dans ton lieu secret où tu pries. Tu as dit, pour que ta grâce augmente dans ma vie, j'ai besoin de connaître Jésus. N'est-ce pas? Voilà. Prends ta parole. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Et si je prie par la foi,
Parce que ta parole dit que la foi, c'est je crois et je parle. Alors si je parle, c'est parce que je crois que tu vas le faire. Et tu commences à lire. Et tu commences à lire ta Bible. Ou peut-être que rien ne se passera pendant 1 ou 2 chapitres. Peut-être que rien ne se passera pendant le premier jour. Peut-être que rien ne se passera. Mais si tu crois réellement que Dieu va te parler, demain tu vas revenir. Parce que si tu crois que Dieu va te parler, ça veut dire que c'est un rendez-vous qu'il a fixé avec toi. Donc s'il n'a pas répondu aujourd'hui, il répondra demain. Et alors tu vas dire, ah mais Seigneur, tu es en retard. Non, il n'est pas en retard. Dieu te regarde d'abord. Dieu te regarde. Le Seigneur te regarde. Il te regarde. Et quand il viendra te parler, quand il répondra à ta foi, non seulement tu auras la réponse que tu attendais lundi, mais tu auras celle de mardi, de mercredi et de jeudi, et vendredi qui n'est pas encore arrivé sera déjà préparé. Parce que Dieu est fidèle. Il rattrape le temps. Il allonge le temps, il comprime le temps. Il te fait rattraper les anciens jours. Il te fait rattraper les anciens jours. Il te fait rattraper les choses que tu penses avoir perdues. Il te ramène la santé qu'on t'a volée. Il ramène ces choses. La révélation que tu avais. Certains ont eu des visions et des rêves il y a longtemps devant Dieu. Mais j'ai envie de te dire une chose. J'ai eu le Seigneur. Oh Jésus. Tout ce que Dieu t'a dit sont devant lui. La Bible dit Dieu est. Il est. Ça veut dire que quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a révélé quelque chose, quand tu as eu ta vision, cette vision est devant Dieu. D'accord? Le temps ne passe pas devant Dieu. Ta vision, elle est toujours là. Donc, quand Dieu viendra à nouveau te visiter, il va ramener. Pour toi, tu as l'impression que tu as perdu. Non, pour Dieu, ces choses étaient là. Et il va te donner les intérêts de ce que tu as. Tout! Tu as rattrapé le temps. Tu vas rattraper le temps. Alors ne culpabilise pas parce que tu n'es pas arrivé à accomplir ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Ne culpabilise pas parce que tu n'es pas arrivé à vivre ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Ne culpabilise pas, ne te prends pas pour quelqu'un qui ne compte pas. Non, écoute, Dieu ne te juge pas. Le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur ne regarde pas comment tu as été faible. Le Seigneur ne regarde pas ça. Tout ce qui intéresse le Seigneur aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à accepter cet amour que j'ai pour toi? Est-ce que tu es prêt à accepter que Jésus a payé tout pour toi? Est-ce que tu es prêt à accepter que la grâce est sur ta vie, que la grâce n'a jamais quitté ta vie, que le regard de Dieu n'a jamais quitté ta vie, qu'il a toujours été avec toi? Lorsque tu étais conçu, ses yeux étaient sur toi. Il avait programmé des choses pour toi. Oui, tu as peut-être fait sur ta route des mauvais choix, mais il est celui qui ramène. Il te ramènera dans les projets qu'il a pour toi et il te donnera tout ce dont tu as besoin. La Bible dit, il nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Tous ceux qui... Est-ce que la santé contribue à la vie? Il te l'a donné. Affiche le verset après, s'il te plaît. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Vivre une vie sainte, n'est-ce pas? Une vie attachée à Dieu, n'est-ce pas? Il a dit qu'il te l'a déjà donné gratuitement. La sanctification, là où tu serres les dents, là. Lui, il a donné ça gratuitement à ses enfants. La sanctification, derrière laquelle tu cours, il a donné ça gratuitement à ses enfants. Il a donné ça à ses enfants. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Quand on reçoit tout ça, et je conclus, quand on regarde tout ça, vous comprenez pourquoi ça bout dans mon cœur. Pourquoi ça bout dans mon être. La renaissance, là, oh Jésus, ça bout dans mon cœur. Parce que je me demande, mais Seigneur, où on va comme ça? Où allons-nous comme ça? Où allons-nous? Vers des choses, vers une vie abondante. Nous allons vers une vie abondante. Nous allons vivre la réalité de la foi. Tu vivras la réalité de la foi. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre ton cœur. Abandonne la culpabilité. Abandonne la culpabilité. Ce n'est pas parce que tu as mal fait que tu vis ce que tu vis. Ça n'a rien à voir. Abandonne. Jésus a payé pour ça. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es dans la misère. Abandonne. Dieu ne t'accusera jamais. L'accusateur a été vaincu à cause du sang de Christ.
Tu es dans la victoire. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Jésus est mort pour nous, dit la Bible. Et il est assis à la droite de Dieu. Non seulement il est assis pour nous, il intercède pour nous. Même quand tu n'arrives pas à prier, parce que c'est difficile, Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Vous pensez que Pierre est revenu à Jésus parce que c'était un bon gars? Vous croyez que Pierre est revenu dans la foi parce que Pierre aimait beaucoup Jésus? Non. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, Pierre. Tu partiras, mais tu reviendras. Et quand tu reviendras, tu vas affermir tes frères. Mais Jésus avait prié pour lui. Et Jean 17, Jésus dit une chose. Il dit, Père, je ne prie pas seulement pour mes disciples qui sont là, mais je prie aussi pour tous ceux, à cause de leur voix, entendront ce message. Je prie pour eux, Père, afin que là où je suis, son mantel soit là. Jésus a prié pour nous dans Jean 17. Personne ne nous ravira de sa main. J'ai prié pour toi. J'ai prié, Père, non pas seulement les 12 disciples, parce que les gens peuvent dire que ces disciples-là sont exceptionnels, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront à cause de ce qu'ils diront. Tu as entendu l'évangile. Jésus a prié pour toi. Ta foi ne faillira jamais. Ta foi ne faillira jamais. Tu seras peut-être dans la difficulté, tu seras peut-être dans des tourments, tu seras abattu, tu seras fatigué. À un moment ou un autre, l'Esprit de Dieu s'imposera et il te relèvera parce que Jésus a déjà prié. Et Jésus a dit, le Père m'exauce toujours. Tu ne failliras pas. Tu ne failliras pas. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Ce mal est arrivé dans ta vie sur un seul chemin. Mais l'Esprit de Dieu le fera partir par ce chemin. Et tu sauras que tu as un Dieu. Tu sauras que tu as un Dieu. Tu sauras que tu as un Dieu. Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous focaliser uniquement sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous allons nous focaliser uniquement sur l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit que son sang nous a lavés de tout péché. Son sang nous a réconciliés avec le Père. Son sang nous donne la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Alors, j'aimerais inviter toute personne, vous qui êtes là et vous qui m'entendez, et je pense également à une sœur qui devait être avec nous aujourd'hui, mais les douleurs et la maladie l'ont empêché d'être là. J'aimerais t'inviter, ma sœur, toi qui nous suis, de te lever également là où tu es. J'aimerais inviter à tous ceux qui ont des douleurs dans leur corps ce matin, tous ceux qui sont malades, de se lever par la foi pour dire oui et amen au Seigneur, oui et amen à l'action de Dieu ce matin. Simplement de vous lever là où vous êtes et on va prier le Seigneur. Si vous avez un membre de votre famille qui est malade, vous pouvez vous lever également en disant, Seigneur, je me lève non pas pour moi-même, mais aussi pour un tel. Et vous nommez son nom devant le Seigneur et vous vous levez. Alléluia. Vous qui êtes à la maison, faites-le également, nous allons prier. Le Seigneur n'a aucune, dans le Seigneur, dans l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune distance qui s'impose, physique. Le Saint-Esprit est là où vous êtes et il est avec nous ce matin. Quelle que soit la douleur que vous avez, si vous pouvez toucher la partie malade, posez votre main.
Ou sinon, simplement posez-la sur votre cœur. Si c'est interne, si c'est à l'intérieur, de l'hypertension, du cholestérol. Si vous avez un organe qui ne fonctionne pas bien, posez la main sur le cœur. Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu confirmais le message de l'évangile de la grâce par les miracles qui t'accompagnaient. Seigneur, nous avons prêché ta parole. Nous avons déclaré que tu es celui qui a pris nos péchés, tu as pris nos maladies, tu as versé ton sang pour notre salut et tu as été meurtri dans ton corps pour notre guérison. Alors, sur la base de cette parole, Seigneur, je te prie maintenant, toi-même, par le Saint-Esprit, de visiter ces corps maintenant qui sont malades. Que la puissance de guérison, que la puissance de ta résurrection agisse maintenant dans ces corps malades et que toute maladie cesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie maintenant libère ces corps dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce maintenant, Seigneur. Recevons cette guérison. Nous recevons cette guérison maintenant dans nos corps, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir et j'aimerais maintenant appeler ceux qui veulent, qui attendent un miracle dans leur vie. Je parle d'un miracle, une guérison sur une infirmité, un miracle. Même vous qui m'entendez, vous qui êtes en contact avec nous, vous voulez un enfant, un bébé, je parle aux sœurs, je vous prie de vous lever par la foi. Nous inclinons nos têtes, personne ne regarde, on est dans la prière. On ferme les yeux, on incline la tête. Tu veux quelqu'un qui veut vivre un miracle maintenant. Le Seigneur m'avait mis à cœur quelqu'un qui veut un bébé. Mais pour d'autres miracles aussi. Mais en particulier pour cela. Les sœurs qui m'entendent, vous qui êtes chez vous, levez-vous aussi là où vous êtes. Posez la main sur votre ventre. Excellent Père de grâce, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu très haut. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui bénis. Alors ce matin, je prie pour que l'onction des miracles descende dans la vie de ces sœurs qui se sont levées et de toute personne qui sollicite un miracle dans son corps, dans sa vie, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit quel que soit le miracle que tu souhaites ce matin. Père, je prie que ce miracle ait lieu maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'appelle ta grâce, ta puissance dans ces vies maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cet enfant que tu donnes. Merci pour cet enfant que tu donnes maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Toute stérilité, tout blocage, toute obstruction est ôtée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'ai fini. Je laisse la place à Sally. Merci.
Merci Alain pour ce merveilleux message, que vraiment nous puissions le garder dans notre cœur. C'est vrai que l'évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que vraiment ces paroles restent dans notre cœur, que le Seigneur soit béni. On va passer aux annonces. Alors, concernant le message, donc je commence les annonces. Nous avons un nouveau référent pour superviser le nettoyage. Donc, on va maintenant s'adresser à lui pour le nettoyage. Et donc, on doit constituer 4 équipes pour un passage par mois. Et je voudrais aussi rappeler que sans le nettoyage, on ne peut pas avoir de culte en présentiel. Si nous nettoyons les sièges, le sol, les interrupteurs, enfin tout, parce qu'effectivement, avec les conditions sanitaires, nous avons vraiment besoin de faire très attention. Donc, nos annonces, donc nos rendez-vous. Donc, tous les dimanches, comme aujourd'hui, nous avons nos cultes à partir de 10h sur Zoom, mais aussi sur YouTube. Nos réunions en semaine, nous avons donc tous les jeudis notre étude biblique via Zoom. C'est comme Alain l'a dit, c'est des moments où on revient soit sur le message, où on discute vraiment de tout et c'est des temps très bénis. Moi, j'apprécie, j'attends jeudi impatiemment parce que je me dis, ça, je n'ai pas compris, je pense que je vais poser la question. Donc, je vous encourage. Et donc, nous commençons ce lundi, et là aussi, c'est un sujet de réjouissance, notre semaine de chaîne de prière qui sera suivie donc le samedi à 20h30 par la Sainte-Seine. Donc, je crois qu'on aura les sujets ce soir. Et n'hésitez pas, je sais qu'il y en a qui se sont posé la question, qui se disent « Ah, moi, je ne peux pas prier 1 heure. » Je ne vous cache pas, je ne prie pas des fois 1 heure, mais c'est le temps que je prends avec le Seigneur. Et c'est ça l'essentiel. Tous les sujets sont là. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez quand même participer. Vous pouvez passer même 10, 15, 20 minutes, même 5 minutes. L'essentiel, c'est vraiment comment nous le disons au Seigneur. Le Seigneur connaît notre cœur et il sait. Nous prions pour l'Église afin que nous puissions vraiment avancer, que le Seigneur puisse continuer à utiliser cette Église. Le Seigneur a placé cette Église à Chaumontel, c'est pour faire quelque chose dans cette ville et aux alentours. Et nous avons vraiment besoin que les gens puissent entendre l'Évangile. Nous voyons ce climat de peur. Et notre Dieu nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Effectivement, le Seigneur est là. Et nous avons besoin de dire ça à l'extérieur, à nos voisins, à tous ceux qui sont avec nous. Et la dernière fois, j'ai vu une émission, une dame qui était en pleurs, 74 ans, qui disait, j'ai peur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à mes enfants, j'ai peur. Et là, tout ce que j'ai dit, mon Dieu, aide-nous à être vraiment cette voix. Même si nous ne sommes pas en contact avec les gens, dans nos contacts WhatsApp, nous avons des personnes qui ne connaissent pas Dieu. On peut leur envoyer un message, juste un petit « Jésus t'aime ». N'aie pas peur, il est là. Et je crois que ce petit message, ça fait du bien et ça donne l'occasion aux gens de rechercher notre Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à parler de l'amour de Jésus autour de nous. Aujourd'hui, c'est important plus que jamais. Vraiment que le Seigneur puisse nous encourager à vraiment partager son amour autour de nous. Donc, je continue. Donc, les dîmes, les offrandes, on peut le faire par virement de préférence, vu qu'on n'est pas tous là, mais aussi envoyer un chèque à l'ordre de ASS, Église évangélique. Et donc, Alain reste à votre écoute. Donc, Alain, c'est notre pasteur, Alain Loupaka. Son numéro, c'est le 06 51 13 44 13. Et je voudrais aussi rajouter que nous avons un groupe WhatsApp de l'Église. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur ce groupe, vous pouvez appeler Alain ou lui envoyer un petit message, lui laisser votre numéro, il va vous rajouter à ce groupe. C'est un groupe dans lequel on partage aussi plein de choses et on s'encourage mutuellement. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine avec Jésus. Que sa faveur et sa grâce soient sur chacun d'entre nous. Et encore merci vraiment pour son amour et aussi pour votre présence. Que le Seigneur soit béni.